j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à dire qu'il faut rester jusqu'au bout parce qu'on a un message très important à faire passer. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la vidéo sort un petit peu en retard. C'est hyper grave ce qui s'est passé et ça arrive tous les jours, donc juste j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est hyper important pour nous et vous savez à quel point on défend les animaux, ce qui concerne ce genre de trucs, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est hyper important. Bon, aujourd'hui on a décidé de vous redonner un petit indice sur la pièce secrète parce que bon, on est gentil quand même. Mine de rien, tout à l'heure j'ai dit à Vava, on est à quoi, 7300 abonnés des 500 000, c'est quand même pas beaucoup, mais ce qui fait en même temps un petit peu quand même pas mal, ça fait pas mal, 7000 abonnés, c'est il en manque un petit peu. Bref, du coup ce qu'on s'est dit c'est que bon, voilà, la pièce secrète, vous en entendrez beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'est-ce qui se passe, on veut savoir ce qu'il y a dans cette pièce secrète. Du coup aujourd'hui on a décidé de vous donner un petit indice sur la pièce secrète, les potes. C'est moi qui ai voulu donner un indice parce qu'en gros il m'avait rien dit de base. Et moi je me suis réveillée ce matin, je me suis dit oh tiens je vais leur donner un petit indice. L'indice est juste là-dedans. Bon du coup voilà les potes, là c'est un minuscule indice. Il y en a peut-être qui vont comprendre, il y en a qui vont peut-être pas comprendre. Et puis même, c'est pas fait pour que vous compreniez, on va dire. L'indice, c'est vraiment un truc, vraiment, c'est minime. Et de base, un indice, c'est pas pour révéler le truc voilà. entièrement. Du coup, il y a un gros indice et là, vous pourrez comprendre ce qui va se passer aux 500 000 abonnés. Donc, let's go partager la chaîne, les potes. Let's go vous abonner pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles. Très important parce qu'à 500 000 abonnés, on vous fait péter ce fameux indice sur la pièce secrète. Pour commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. On est en route vers les 500 000 abonnés. N'hésitez pas non plus à rentrer le code duo dans la boutique Fortnite, c'est très important. Faut pas hésiter, il faut le faire. Oui, très clairement, oui. N'hésitez pas non plus à nous soutenir sur YouTube en regardant des pubs. Ça nous rapporte 5 centimes à chaque fois que vous regardez une pub. Donc bah ça ferait plaisir si vous le faisiez tous. Merci à ceux qui le font tous les jours parce qu'on reçoit des petits mails tous les jours comme quoi il y en a plein qui le font. En plus, vous pouvez mettre des messages quand vous faites ça, quand vous regardez une pub. Donc bah merci, le lien est en description, les potes. Voilà, ça vous coûte rien, ça vous coûte 20 secondes de votre vie. Et du coup, on lit vos petits messages. Voilà, yes. Et puis nous, ça nous fait plaisir. Bon bref, alors montre-nous ton petit indice. T'es sûr ? Ah, je sais pas, il mérite ou pas, tu penses? Est-ce qu'il mérite? Ouais, il mérite quand même. D'ailleurs, avant qu'on monte l'indice aussi, bon, parce que voilà, il y a des choses qui se sont passées aussi. Hier, après la cup, enfin, de 19h à 22h, moi j'avais la cup. On a tourné notre vidéo, enfin, Vava a sorti la vidéo pendant que j'étais en cup. Et du coup, normalement, après la cup, on était censé live. Malheureusement, les gars, juste après la cup, j'avais mal à la tête, j'étais fatigué. Il a complètement pété un plomb. Voilà, déjà en plus, j'ai pété un plomb, j'étais démotivé. C'est qu'il était sur le live de Joe, mais même moi, j'étais à côté. Dis-toi, j'étais à côté, vous l'entendiez à peine. Mais il a hurlé dans la maison, il faisait que hurler, péter des plombs. Donc, il m'a dit, oh, je live pas, j'en ai rien à foutre, je live pas, ça m'a énervé, tout machin. Et franchement, je comprends, parce qu'après 3 heures de tryhard en tournoi, ça a rien à voir avec 3 heures de live basique, tu vois. Là, c'est vraiment, tu t'arrêtes pas. Du coup, j'ai quand même préparé à bouffer à 22h pour qu'il se calme. Mais j'ai du mal à me calmer et j'ai été démotivé en plus, donc on n'a pas pu live hier. Enfin, on n'a pas pu live. On n'a pas voulu live tout simplement. En plus, on était fatigué. Bah, c'était levé tôt le matin même. Moi, je m'étais levé aussi également assez tôt. Du coup, on était fatigué. Donc ce soir, bah, je vois pas de souci pour le live et puis même un long live justement vu qu'on est vendredi soir. Donc je pense qu'on va lancer sur les coups de entre 22h et 23h. Et je pense qu'on va continuer jusqu'au milieu de la nuit facilement. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre ce soir, n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir. Et puis voilà. Bon, l'indice là. Moi j'attends l'indice. Ah, c'est un tout petit truc. C'est un tout petit truc. Mais qui, en fait, je sais pas si ça veut dire grand chose. Ça veut rien dire, ça se trouve. Si, mais ça peut donner une idée. Bon, les potes. Cet indice, enfin, ce truc-là est en permanence dans la pièce secrète. Ok, on va, les potes, dans les commentaires, je veux que vous fassiez les inspecteurs gadgets. Et je veux que vous me dites à quoi ça vous fait penser, à qu'est-ce que c'est possible, pourquoi, pour quelle pièce. Alors déjà, c'est un objet quoi? C'est un objet décoratif? C'est un objet utilitaire? Ok, d'accord. C'est une décoration. Et qui peut en dire long. Mais ça, après, libre à votre imagination, tu vois. Ah, je révèle. Je révèle. Attends. Je le positionne bien. C'est bon? Ouais, vas-y. À vous de deviner. Imagine, non mais sérieux, j'étais en train de penser à un truc. Bah, imagine un jour on tourne une vidéo dans la pièce secrète. Genre on se rend pas compte. Et genre on la sort. On la sort et c'est qu'après l'avoir sorti, qu'on dit ah merde. Ah merde, ouais, c'est con. Approche-toi, montre-leur de plus près. C'est un petit lapin. Attends, il est en train de faire de la merde. Pico. Il a pris quoi? Ferme la vitre. Ah mais il a pris... Mais il est sérieux. Il a pris ses friandises. Non. Je tue. Putain mais il est sérieux lui. De toute façon, je me rappelle. Il s'est servi dans ses friandises. Mais attends, le paquet il était plein. Bah oui, il est plein. Regardez, il s'est servi dans ses friandises. Bah mais ça va.
Tu vois, quand ceux qui disaient ouais, est-ce qu'il aime bien du coup Pico les friandises que vous lui achetez, bah tu m'étonnes. C'est la première fois qu'il nous fait ça avec des friandises. Parce que les biscrocs, c'est ouvert en permanence et il les prend pas. Ouais. Regarde-le, il fait sa petite vie. Lui. D'ailleurs, on a rajouté des petites décos dans la maison, mais bon. Ouais. Ça, on va attendre la vidéo home tour. Je suis désolé, les potes, elle prend un peu de retard parce que ça fait pratiquement un mois qu'on est ici. Ouais, là, ça fait un mois. Il nous manque que. Il nous manque la pièce secrète. Bon, la pièce secrète, de toutes les manières, vaut 500 000 abonnés. Mais il nous manque que quelques décorations et ensuite on fera la vidéo home tour. Voilà, tranquillou. Sachant que là, du coup, il manque un truc. Mais. Du canapé. Je sais pas trop quoi mettre. Mais tu vois, du coup, il y a quelques petites décorations qui sont ajoutées. Donc voilà. Voilà. On l'entend d'eau. Bon, du coup, tu leur as bien montré ce que c'était. Oui, donc c'est un lapin. Un tout petit lapin. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter, les inspecteurs, dans les commentaires? N'empêche que Pico, en plus, il l'avait cassé. Hein. Je l'ai réparé. Hein. Il lui avait cassé les 2 oreilles. Il l'a fait tomber par terre. C'est un truc en porcelaine. Et je lui avais recollé les 2 oreilles. Ça lui donne un petit style quand même. Un petit lapin cassé. Mais bon, bref. C'est trop mignon. Par rapport à la vidéo d'hier, pour ceux qui l'ont vu, ta lèvre elle a quand même assez dégonflé. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont moqués de Baba. Je voyais hier sur Snap. Ouais. Il y en a beaucoup qui se sont moqués de Baba, mais bon, c'est pas grave. Ça a dégonflé quand même. Ça a dégonflé, moi je trouve. Ça va. Moi je trouve que ça a dégonflé. Ça peut moins mal qu'hier. Ça a juste un goût de sang, mais c'est plus aussi gonflé qu'hier. C'est plus gonflé du tout. C'est encore un peu à vif. Bref, les potes, donc on a dit on vous a montré ce qu'on avait à vous montrer. Yes. Il nous arrivait une petite tuile avant la vidéo. Je crois qu'il est 19 h à peu près là, où vous tournez cette vidéo. Une petite tuile, non, c'est pas une tuile. Tout simplement, on habite à côté d'une route, je pense que vous le savez. Celle qui passe à côté de chez nous, où vous entendez pas mal de voitures, tout ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que juste avant la vidéo, on a vu que, il y a le voisin qui nous a dit qu'il y a un chat qui s'est fait écraser par une voiture. Voilà. Et du coup, on allait voir parce qu'en fait, il nous a dit qu'il l'avait déplacé. Sauf que moi, je me suis dit dans ma tête, attends, il l'a déplacé, il a pas appelé le vétérinaire. What the fuck. Donc j'ai dit à Roro, moi je vais pas laisser crever un chat en plein milieu de la route, enfin à côté de la route, j'ai pas envie de le laisser crever. Donc on allait faire un tour et là le voisin du coup en fait je savais pas où est-ce qu'il l'a mis, il avait bien planqué quand même. Hein. Là il a pris une fourche pour sortir le chat d'où il l'avait mis, en fait il l'avait mis dans des buissons ou quoi. Le chat était un peu dans un état genre lamentable. Quand je vous dis lamentable, en fait c'est que genre il avait le museau qui était complètement ensanglanté, pareil une patte et par contre le ventre était pas touché mais il avait la colonne vertébrale qui était cassée. Comment on l'a su ça, en fait c'est le voisin qui nous l'a dit, parce qu'en fait le chat quand il l'a sorti du buisson, le chat il se retournait dans tous les sens, tu vois, ça se voyait qu'il avait la colonne qui était genre morte et il voulait pas venir dans le seau, il nous a demandé si on pouvait l'emmener, on leur a dit qu'on n'avait pas de voiture, du coup en fait lui il a voulu l'emmener. Donc il l'a mis il a voulu l'emmener chez le vétérinaire et du coup voilà, il l'a mis dans un seau. Le chat voulait absolument pas y aller, mais bon c'était soit ça, soit il allait crever en plein milieu de la route. Ceux qui s'y connaissent un peu, vous savez que les chats et les chiens, je crois que c'est différent, mais il me semble que ça, je sais même plus si c'est la même chose. Les chats quand ils sont prêts à mourir, en fait, genre ils se cachent, voilà, ils veulent pas montrer leur mort, tout ça, donc ils se cachent, sauf que là c'était le voisin qui l'avait délibérément planqué dans un buisson, donc je sais pas si les chats ils voulaient rester là ou s'ils voulaient aller bouger. J'avais l'impression qu'ils voulaient rester quand même. Mais ouais, j'avais bien l'impression qu'ils voulaient rester pour mourir en fait, et le truc c'est que je sais que en fait tu vois, ça se voyait qu'il était pas, il se vidait pas de son sang, tu vois, mis à part qu'il avait des os cassés, mais je pense qu'il peut s'en sortir, donc au final vaut mieux quand même l'emmener chez le vétérinaire plutôt que le laisser crever sur le bord de la route quoi. Donc bref, gros message à faire passer parce que c'est pas le genre de truc. Enfin, c'est pas. Ok, c'est hyper important qu'un chat soit fait buter par une bagnole. Je pense pas qu'il se soit fait rouler dessus, mais juste percuter, à mon avis. Mais avis à toutes les personnes qui percutent des animaux sur la route. Genre, c'est quoi votre mentalité? À un moment donné, genre, même moi, j'ai pas le permis. Et pour vous dire, pendant mes heures de conduite, j'en ai croisé des chats sur la route. Et quand il y en a qui me traversent devant, je m'arrête. Et pourtant, j'ai pas le permis, je suis pas débile, tu vois. Tu vois pas, mais bon, la personne, elle s'est pas arrêtée, la personne en voiture, alors que quand tu percutes quelque chose, logiquement, tu le sens. Enfin, c'est pas logiquement, à part si vraiment t'es au téléphone ou tu fais autre chose. Mais même si t'as la musique ou quoi dans ta voiture, normalement, tu sens quand tu percutes quelque chose. Parce que, voilà, enfin, genre, ça fait un boom, quoi. Quand même si c'est un petit chat. Bon, bref, voilà, comme Maval vous dit, voilà, prévention un petit peu. Arrêtez-vous quand vous percutez quelque chose, c'est même pas de la prévention, ça m'a l'air logique. Après, maintenant, dans le monde dans lequel on vit, il y en a qui écrasent des gens, et qui s'arrêtent pas. Et qui s'arrêtent pas. Là, un chat, enfin, je veux dire, en plus, c'était un bébé, il avait genre moins d'1 an. Et il devait avoir peut-être 7-8 mois, un truc comme ça. Si c'est 8 mois. Et moi, je suis désolée, genre par exemple, je vois un chat, imaginons, je le percute par malheur, parce que franchement, à chaque fois, je fais tout le temps hyper attention. Mais je vois un chat, je le bute, je m'arrête, je le prends dans mon coffre et je l'emmène chez un vétérinaire, je l'emmène à l'hôpital, en fait, genre.
ayez un peu de réflexion dans vos crânes. Genre, je sais pas, tu percutes quelque chose, bah, c'est ta responsabilité, t'as qu'à faire attention, c'est toi qui conduis, tu vois. L'animal, il est pas censé savoir que, oh, il y a une voiture qui passe, machin. Sachant qu'en plus, sur cette route-là, les gens, ils conduisent super vite et normalement, bah, c'est pas autorisé, t'es en ville, tu roules à 50 et il y en a qui roulent à 90 ici, tu vois. Donc, au final, genre, c'est même pas de la faute du chat, quoi. Il a demandé. Bref, du coup, voilà pourquoi on sort cette vidéo en retard aussi. Parce qu'on a pris un bon moment justement pour aller voir. Parce que le voisin nous a prévenu, nous a demandé si c'était notre chat. On a pris le temps d'aller voir ce qui s'était passé, etc. Bah ouais, et voir justement. Qu'il a dit qu'il avait juste décalé, je me suis dit, mais attends, il l'emmène pas chez le veto. Ouais, on savait pas si quelqu'un allait l'emmener chez le veto. Du coup, on allait voir quand même. La personne l'a bien emmené chez le veto. Donc, du coup, normalement, il y aura pas de souci. On sait pas s'il va s'en sortir ou pas, le chat. Mais au moins, on a fait, on va dire, notre devoir de civisme, on va dire, quand tu vois quelqu'un en danger ou bah voilà, un chat c'est un être vivant donc même c'est un animal de compagnie, enfin même n'importe quel animal en fait on s'en fout. Nous il y a eu je sais pas combien de fois des hérissons dans la maison, bah je suis désolée, on va pas le mettre sur le bord de la route, on va le planquer dans une forêt, tu vois, c'est des trucs de con, mais si tout le monde le faisait en fait il y aurait beaucoup moins d'animaux qui seraient butés en fait. Surtout que c'est des espèces protégées les hérissons. C'est n'importe quoi. Un petit peu une touche de tristesse parce que Mesquin on a vu le chat et c'était pas... C'est pas cool de voir ça, surtout pour des gens qui adorent les animaux. Donc du coup voilà, je pense que vous êtes nombreux aussi à aimer les animaux, ceux qui nous regardent. Donc même ceux qui aiment pas les chats, je suis désolée, tu peux pas être insensible à ça, genre. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus et potes sur la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de nous soutenir sur Fortnite, sur YouTube. Et puis nous on se retrouve bien sûr ce soir comme je vous ai dit. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Peace!